Alors, c'était hier dimanche, le ministre de l'Aménagement du Territoire, François Rebsamen, qui, dès le départ, dit « j'exclus un retour de la taxe d'habitation », mais en même temps, il nous dit « ouvrir la porte à une contribution modeste », ce sont ses mots, pour le financement des services publics des communes. Bonjour Charles. Bonjour David, bonjour à tous. Charles Sana, fondateur du site Insolentiae. Est-ce que c'est le retour par la petite porte d'une taxe d'habitation déguisée ? Écoutez David, si c'est pas le retour par la petite porte d'une taxe d'habitation déguisée, ça y ressemble en tout cas sacrément. Peu importe si on change le nom, en attendant, le liquide va rester le même, à savoir une contribution pour financer quoi? Bien, pour financer les finances locales. Alors, acte 1 quand même, je vous rappelle un petit peu l'historique de l'évolution et de la situation. Et comme aurait dit un grand humoriste, la situation d'aujourd'hui n'est pas pire que la situation d'hier, mais elle n'est pas meilleure forcément que celle de demain. Et donc, les communes ont vu leur taxe d'habitation supprimée par Emmanuel Macron. Alors, acte 1, on est gentil. Regardez comme on vous baisse les impôts, on vous supprime la taxe d'habitation. Qu'est-ce que nous, on est gentil fiscalement. Évidemment, les communes sont dans une situation financière compliquée et donc on va voir augmenter de manière significative depuis la suppression de la taxe d'habitation les taxes foncières. Le problème, c'est que la taxe d'habitation était une taxe à assiette large, c'est-à-dire que tout le monde payait la taxe d'habitation, propriétaires comme locataires, les propriétaires payant le foncier plus la taxe d'habitation et les locataires qui vivaient dans une commune ne payant que la taxe d'habitation. Il y avait une logique et il y avait également une forme de justice puisque tout le monde profite des services de la municipalité dans laquelle il réside. Et puis, évidemment, le foncier a tellement augmenté ces dernières années qu'en réalité, il a atteint un plafond, David. On ne peut plus augmenter les taxes foncières aujourd'hui. Pourquoi? Parce que ça vient directement heurter la rentabilité locative. Et donc, il y a une limite. Et la limite, c'est qu'à partir du moment où tous les propriétaires perdent de l'argent sur une location, il n'y a plus de location. Et c'est la catastrophe. Oui, mais la taxe foncière, juste, Charles, les recettes de taxes foncières n'ont pas compensé la suppression de la taxe d'habitation. La taxe d'habitation, c'est 19 milliards d'euros supprimés en 2023. C'est l'argent qui donc ne va plus dans les caisses des communes, mais ça a été compensé, nous a dit les gouvernements de l'époque, compensé à l'euro près. C'est vrai, ça a été compensé, sauf que entre-temps, si vous voulez, cette taxe d'habitation, David, elle était augmentée tous les ans par les communes. Donc, ce qui a été compensé à l'euro près au moment de la suppression, 2, 3, 4 ans après, quand vous avez en plus eu 10% d'inflation par an, c'est plus du tout la même chose. Donc, ce qui avait été compensé initialement n'est plus du tout à la hauteur des besoins aujourd'hui des communes. N'importe quelle commune qui a des employés municipaux, elle s'est retrouvée à augmenter ses employés municipaux avec l'épisode d'inflation que nous avons connu. Et derrière, les dotations n'ont pas suivi. Donc, elles ont utilisé la part taxe foncière commune, la taxe part foncière interco, etc., pour augmenter leurs recettes. C'est ça qui explique l'augmentation de la taxe foncière extrêmement forte ces dernières années, malgré la compensation, effectivement, qui n'est pas que théorique, à l'euro près, mais qui était sur une base au moment de la suppression de la taxe foncière. Mais en même temps, Charles, dans le fond, quand le ministre de l'Aménagement du Territoire, François Rebsamen, nous explique que cette contribution permettrait de renouer le lien entre les collectivités et les citoyens qui y résident, sur le fond, il a raison. Aujourd'hui, ce lien n'existe plus fiscalement. Oui, non, mais David, j'ai pas besoin de lien. Hein. Vous êtes charmant, mais moi, j'ai pas besoin de lien particulier avec ma commune. J'ai déjà beaucoup de liens avec l'État et avec tous les impôts qu'il me prend. J'ai beaucoup de liens avec la sécurité sociale, et notamment la branche vieillesse qui me prend plein de cotisations. J'ai plein de liens avec la branche famille pour toutes mes cotisations sur la Sécu. Donc, vous voyez, je me sens super proche de la Sécu tellement j'ai de liens en termes de taxes, de cotisations et d'impôts avec eux. Non, soyons pas ridicules. Le lien ne se fait pas parce que je paye un impôt. Enfin, c'est complètement surréaliste de pouvoir même imaginer
ou penser ça un seul instant quand on est un ministre, un homme politique. Bon, vous êtes dans le pays où on est le plus fiscalisé. Donc, c'est pas une question de lien, c'est une question de besoin financier. Donc, à un moment donné, il faut dire la vérité aux gens. On ne pouvait pas faire l'économie de la taxe d'habitation. Et c'est normal que tout le monde paye une taxe d'habitation. Mais je vais même aller plus loin. Ça serait normal que tout le monde paye des impôts. Bon, et puis je vais même aller encore plus loin que plus loin. À un moment donné, c'est normal que les gens ils aillent travailler et qu'ils vivent pas aux dépens des autres et de ceux qui, en particulier, travaillent. Et il y en a tellement qui vivent aux dépens de ceux qui travaillent que ceux qui travaillent voient les cotisations exploser, les impôts exploser pour financer tous ceux qui ne travaillent pas. Donc, à un moment donné, il faut juste remettre le bon sens au cœur de l'action publique et de l'action politique. Et ça commence par dire la vérité. On a besoin d'une taxation locale parce qu'on a besoin de financer les services locaux. Et puis après, va falloir aussi dire la vérité à nos maires, qui gèrent extrêmement mal les dépenses communales et qui font des choix d'investissement qui sont souvent mauvais. Et donc, en clair, monsieur le maire décide et le contribuable, il paye. Et quand monsieur le maire, il décide et qu'il échoue ou qu'il décide mal, le contribuable, il paye quand même. Donc ça aussi, si vous voulez, il y a des pléthores de rapports des cours régionales, des cours des comptes, qui attaquent la gestion de mairie et il se passe jamais rien. Et les maires continuent à faire tout et n'importe quoi avec des projets totems, avec des projets d'envergure complètement délirantes par rapport à leur Charles, etc. dans notre personnel politique, les édiles sont les plus appréciés parmi l'ensemble de nos politiques quand on interroge les Français. Parce qu'il y a cette proximité avec le maire. Non, mais vous allez voir, cette proximité, oui, elle est réelle. Et l'échelon local est hyper important. Néanmoins, j'attire votre attention sur le fait que ça va changer parce qu'on a des générations de maires qui sont en train de faire tout et n'importe quoi aujourd'hui. Je vais pas me faire des copains, mais la gestion locale qui est aussi souvent une gestion entre amis, elle est loin d'être optimale également. Et donc, on les laisse dépenser sans contrôle. Ils peuvent faire à peu près tout et n'importe quoi. Et c'est extrêmement dommageable pour les finances locales. Enfin, regardez l'inflation aujourd'hui au niveau des dépenses. C'est même plus c'est des dépenses publiques, mais elles ne sont pas au niveau de l'État. Elles sont au niveau des communes, des départements, des régions. Enfin bon, tous ces échelons, c'est complètement hors de contrôle également, et c'est très important de le dire. Vous n'avez pas que les dépenses publiques au niveau de l'État qui sont hors de contrôle. C'est bien plus grave en réalité dans les échelons d'en dessous. Donc on peut mettre autant d'impôts qu'on veut pour combler les trous. Ils sont en train de nous faire des trous monumentaux au niveau des échelons locaux. C'est un ballon d'essai qu'il lance, le ministre, parce que je me suis dit, mais tiens, mais qui paierait cette contribution modeste? Les locataires, les propriétaires, quel niveau? Pour l'instant, c'est le flou artistique. Ah non, mais il n'y a aucun flou, David. C'est le flou. Oui, alors c'est ballon d'essai et c'est de la préparation d'artillerie avant que y ait l'invasion du fisc dans nos foyers. Mais si vous voulez, là, la réalité, c'est quoi? La réalité, c'est que de toute manière, les propriétaires, vous pouvez toujours essayer de les taxer plus. À un moment donné, ça va plus marcher. Donc, de toute façon, ça va être une contribution modeste pour les locataires. Et donc là, les locataires, il faut une base large. C'était encore une fois le fonctionnement de la taxe d'habitation. C'est la base large, tout le monde l'a payé. Et donc, c'est pour ça qu'elle restait encore relativement mesurée. À partir du moment où vous avez fait peser ces augmentations que sur la taxe foncière et que sur une petite partie de propriétaires, ça devient compliqué. Et de toute manière, si on veut continuer à suivre le délire des finances locales, David, ils sont tout aussi dans l'irrationnel budgétaire au niveau local qu'au niveau national, alors on ne pourra pas faire l'économie de cette nouvelle contribution. Surtout, David, que ça n'a pas échappé à votre sagacité, vu que vous abordez ce sujet-là très, très, très régulièrement. L'État est obligé de réduire la voilure et ses dépenses, et donc il va avoir du mal à augmenter sa contribution pour les finances locales, d'où l'intérêt de transmettre et de transférer le Grisby, évidemment,
aux collectivités en disant bah, écoutez, voilà, vous avez la possibilité d'une nouvelle contribution, allez-y, faites-vous plaisir. Là aussi, vous aussi, levez les impôts, c'est vous qui passerez pour les méchants. Allez, merci beaucoup. Explications et points de vue signés Charles Sana, fondateur du site Insolentiae. Merci Charles, bonne semaine, salut. Merci David, merci à tous.